Bonjour, moi c'est Sid et aujourd'hui nous allons parler de la collection Hachette Collection Combat de Patrol dans l'univers Warhammer 40 000. C'est parti. Avant de commencer avec ce unboxing, merci de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé ce contenu. N'hésitez pas à échanger avec moi en laissant un petit commentaire et abonnez-vous. Merci à ceux qui le feront. C'est parti pour l'unboxing. Ayant longtemps hésité à acheter en double ce magazine pour les peintures, vu que je suis abonné à Hachette Collection Combat Patrol, j'ai quand même pris la décision de l'acheter en double. Alors, il y a un pinceau Starter Brush, voilà, pas mal pour un débutant. Après, on va pas se cacher, hein, c'est pas un pinceau de fou, mais pour débuter, c'est pas mal. J'ai fait mes premières figurines avec. D'ailleurs, j'ai toujours là. Voilà, vous voyez. Et je m'en sers pour prendre la peinture de mes pots et l'étaler sur ma palette humide maison. Donc il finira comme ça, hein, il finira par faire ça ou pour faire mes brossages. Le blanc, le bleu et une espèce de violet. Voilà, j'ai craqué surtout pour le violet qui m'a vraiment incité à acheter le magazine essentiellement car je n'avais pas, et le blanc parce que le mien il est quasiment fini. Donc même si je vais l'avoir dans la prochaine livraison, il me semble, c'est dans la deuxième livraison, vu que je peins beaucoup de figurines et que j'ai beaucoup de choses à peindre, c'est pas perdu. Et c'est une bonne affaire. Donc il n'y a pas de figurines, et voilà, ils vous disent comment constituer votre espace de travail. Donc vous avez le pot à eau. Alors le pot à eau, soit vous prenez une vieille tasse, voilà. Moi j'ai la tasse de Stormbringer, voilà, j'avais celle-là. Ou sinon, celle que je préfère quand même, la meilleure tasse à faire. Bon. Vous voyez, c'est une bouteille d'eau que j'ai coupée et ça va très bien. Ça va vraiment bien, personnellement. Ça ne coûte pas de sous, vous prenez une météo, vous la coupez et ça vous fait votre pot à eau. Après, ils vous disent pour la palette humide. Donc pour la palette humide, moi, voilà ma palette humide. Hein. Une box à sushi, voilà, tout simplement. Une éponge, voilà, et du papier sulfurisé. Voilà, c'est ça ma palette humide. Et ça va très bien, ça fait son office. Et en plus de ça, si vous voulez vraiment garder la peinture, vous pouvez même garder l'autre, et comme ça vous garde votre peinture un jour sur deux. Voilà. Après, ils vous disent un essuie-tout. Donc l'essuie-tout, voilà. Hein. Moi, c'est soit un essuie-tout, soit des mouchoirs, enfin, ce qui me tombe sur la main. Vous voyez, voilà. Il y en a qui font sur la main. Moi, je préfère l'essuie-tout ou les mouchoirs. Alors, vos figurines. Donc, voilà. Moi, j'ai décidé de faire des Blood Raven. Ben, voilà. Donc vos figurines. Alors là il est sur socle, mais vous voyez, il n'est pas pour que je puisse faire le socle, hein. Comme je vous disais, il y a des choses à pas coller. Et même là, je vais m'embêter un petit peu pour peindre les zones sous les bras et tout ça. Mais c'est pas spécialement dérangeant, parce que quand vous allez jouer, vous allez être comme ça. Mais donc, vous verrez jamais que ces papas là. Il n'y a que vous qui êtes, si vous êtes perfectionniste, qui savez que les papas là. Voilà. Pareil pour les Infernus, hein, j'ai pas collé les bras, c'est plus facile à peindre derrière. Voilà. Donc là, voilà, il vous parle du pot à eau, des palettes, des tailles de pinceau. Alors moi, je vous disais, donc ce pinceau là qui me livre est très bien pour démarrer. Après, j'avais acheté les pinceaux Citadel, donc je ne sais pas si j'en ai sorti là. Non. Ils sont les pinceaux Citadel. Oui, là. Vous voyez, là c'est un taille M, il va très bien. Voilà. Pour faire les grandes surfaces, je m'en sers pour faire les grandes surfaces. Voilà. Et mon pinceau, alors c'est un Army Painter pour le brossage. Voilà. Il est un peu rouge. Parce que en ce moment, voilà. Et récemment, je me suis acheté de chez Green Stuff, voilà, des vrais pinceaux et du taille 1 et taille 00.
et ça refait ma vie personnellement. Un pour les yeux et les petits détails, et l'autre pour les détails fins. Personnellement, c'est le jour et la nuit avec les autres pinceaux. C'est bien mieux. Donc là, ils vous disent comment utiliser les pots, voilà, comment les utiliser, diluer la peinture et comment l'appliquer. En sachant que si vous refermez mal les pots, vous allez vous retrouver dans cette situation là. C'est celui-là, je crois. Voilà, c'est tout sec à l'intérieur parce que je l'avais clipsé sur le devant et pas sur les derrière. Et du coup, cet été, il a tout séché. Voilà. Alors, je suis obligé de mettre de l'eau et j'arrive à la récupérer un petit peu, mais il va bientôt, je vais bientôt le foutre à la poubelle. Voilà. Donc, les pots Citadel, c'est de la merde, tout simplement. C'est pour ça que j'essaye en ce moment des AK. Alors, j'en ai pas pris beaucoup, hein. J'ai pris le orange. Voilà. Alors, je vous conseille aussi, pareil, si vous prenez une peinture, ne faites pas bleu, vert, machin, faites comme moi, et comme on m'a conseillé, vous voyez, vous prenez, quand vous prenez une couleur, vous prenez 3 teintes différentes, enfin 3 dégradés différents, comme ça, quand vous faites une armée, et vous avez votre dégradé naturel, et vous pouvez le reproduire sur les autres figurines. Parce que si vous prenez un bleu, par exemple, et que vous mettez du blanc pour le diluer, pour faire les différentes teintes, ça se trouve sur l'autre figurine, si vous ne la faites pas à la chaîne, vous n'aurez jamais la même teinte que vous avez fait sur la première. Donc je vous conseille de prendre plusieurs dégradés de la même couleur, et comme ça vous savez le schéma de peinture que vous faites sur votre armée. Voilà, donc là ils vous disent les techniques, première couche, deuxième couche et troisième couche, hein, voilà, d'y aller par étapes. Moi personnellement j'y vais en 2 étapes en général, pas en 3. Je suis pas encore à ce niveau-là, puis ça me gonfle un peu. J'aime bien la peinture, mais il faut pas non plus que ça dure des heures. Donc après il y a plein de tutos sur internet où vous voyez des gens peindre rapidement pour que ce soit jouable, hein. Le but c'est quand même de jouer avec vos figurines, et même si elles sont pas peintes, vous pouvez jouer avec, hein. Le but c'est quand même de jouer. Donc voilà, là ils vous disent de passer les sous-couches d'abord en blanc au pinceau et après ou en gris, voilà. Moi je vous conseille pas, je vous conseille la bombe parce que déjà la bombe c'est beaucoup mieux. Alors vous en avez la bombe, alors que je trouve mes bombes, voilà. Donc moi j'ai pris de la Citadel, voilà, en blanc. C'est bien mieux quand vous voulez faire ressortir les couleurs vives. Après vous avez de la noire. Alors là vous voyez, j'ai un peu testé tout, hein. J'ai pris du noir de chez Army Painter, voilà, très bien aussi, hein. Voilà. C'est moins cher. Et sauf que la dernière fois j'avais vraiment plus de blanc, donc j'ai pris en magasin celle qu'ils avaient. Voilà. Et après j'ai aussi acheté de chez Action, voilà, du blanc. Alors pour l'instant je l'ai pas testé et je le testerai pas sur les figurines de ce que j'ai vu, mais par contre pour les décors ça va très bien le faire. Voilà, c'est plus ça, c'est bon que je vais tester sur mon plateau HeroQuest pour faire ma sous-couche, voilà, typiquement. Donc après vous avez un peu de l'or, voilà. Là il vous montre les prochains personnages, donc, le Capi, le Chapelain et l'archiviste. À savoir que le Chapelain est automatiquement en noir et l'archiviste automatiquement en bleu, quelle que soit la faction de l'armée Space Marine. Voilà. Après vous pouvez très bien peindre d'une autre couleur, mais si vous voulez respecter un minimum le lore, c'est ces couleurs là qu'il faut mettre. Voilà. Après les tyrannides avec le primate et le parasite qui seront aussi dans la collection. Pareil. Scénario avec toujours comment appliquer les règles. Voilà. Donc la petite mission pour la mise en place, comment jouer, tout ça. C'est très bien, j'aime bien beaucoup. Voilà. Ici, ça, toujours les règles, les fiches techniques, c'est très bien. Moi j'aime bien, personnellement, c'est pas mal. Et
pour une fois, il n'y a pas une conclusion, hein, il vous parle vraiment des règles et tout ça. Ici, encore toujours la collection, les petites têtes de mort, avec des photos si vous souhaitez. Voilà. Et là, les prochains numéros. Donc la figurine exclusive Infernus. Voilà, ça sera le sergent. Et qui aura, je pense, sera très scalpé, malheureusement. Et après, les tyrannides, à savoir que vous pouvez les doubler pour avoir 2 unités, hein, c'est pas interdit de les doubler. Voilà, c'est tout. On passe à la conclusion. Ce magazine vaut le coup, car vous avez dedans 3 peintures et un pinceau. Le pinceau, même si vous en avez d'autres comme moi, il peut vous servir pour faire du brossage, pour faire plein de choses. Les peintures également, moi je suis abonné à la collection, mais j'ai pris aussi là, car c'est des peintures que je vais passer. Et pour un débutant, ça va très bien. Comme je vous ai montré dans l'unboxing, vous n'êtes pas obligé de dépenser une fortune pour vous équiper. Hein, vous faites de la récup et vous pouvez très bien commencer comme ça. Dans le magazine, je déplore qu'il vous conseille de faire vos sous-couches avec du primaire et non en bombe. Il n'y a pas de débat, il faut faire vos sous-couches en bombe, avec de la bombe blanche ou de la bombe noire, selon la couleur que vous voulez ressortir. Mais il faut les faire à la bombe. Il n'y a pas de débat là-dessus. Tout le monde vous dira pareil. Il faut les faire à la bombe et non avec des pots de blanc ou des pots de noir. C'est pas possible de faire ça. Je comprends pas pourquoi ils vous disent de faire comme ça. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, à me laisser un petit commentaire pour qu'on échange ensemble sur cette collection et sur ce numéro. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucune autre de mes vidéos. Merci à ceux qui le feront. À bientôt.